quand David a parlé de ça récemment, je me suis dit, bon, moi ça m'intéresse parce que ça me parle l'école. Moi, j'étais pas franchement un bon étudiant et j'étais, enfin, on se retrouvait plutôt en fin de nuit. Voilà. Donc en fait, l'école, c'était pas vraiment adapté pour nous. Après, on a fait des parcours différents. Je racontais tout à l'heure, je demandais à mon fils Nathan, qui est en première, je crois, je lui dis, tiens, tu veux pas venir en parler? Pour toi, l'école de demain, c'est quoi? Il me dit, bah, papa, l'école, c'est l'école humaniste. C'est une école, je dis, c'est quoi l'école humaniste? Il me dit, bah, c'est une école où, en fait, tu as plus de pratique que de par cœur. En fait, voilà, mes gamins, c'est ça. L'autre jour, je vous ai amené deux bouquins qui sont intéressants et inspirants d'un bonhomme qui s'appelle Olivier Roland, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un mec que j'aime bien, qui est vachement sympa, qui s'appelle, et j'en parle tout le temps quand je vais pitcher pour 100 000 entrepreneurs, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Les profs adorent, je vous les partage. Et il en a fait une version pour les enfants, que j'adore. Alors moi, je le connais par cœur, mais je le connais plus par Audible, parce que c'est vraiment une Bible. C'est hyper inspirant, intéressant, et ça vous donne la mentalité de ce bonhomme qui a beaucoup de mentalité des jeunes d'aujourd'hui. Et comment l'école n'est pas toujours adaptée. Alors je ne dis pas que c'est pas bien l'école, hein, enfin, il y a du bon à prendre, mais moi ce qui me gêne, c'est les points rouges, le rouge, que des ondes négatives. C'est ça que je reproche. À toi Vincent, je te laisse démarrer. J'ai trop parlé. Cette introduction. Donc il y a beaucoup de monde sur le projet. On a eu beaucoup de brainstorming jusqu'à maintenant, d'échanges, des visios. Voilà, on a beaucoup travaillé. L'objectif, c'était quand même de comprendre ce qu'on pouvait faire ou pas faire. Parce qu'en fait, monter une école, à la rigueur, on va se dire, c'est simple, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Il y a plein d'éléments différents. Donc l'objectif, je vous rappelle quand même, c'est d'enseigner l'entrepreneuriat au sens engagement. Donc c'est pas forcément créer une entreprise comme on l'entend en tant que tel. Pour deux franges, une première frange 15-18 et une deuxième 18-22, enfin voilà, jusqu'au bachelor en fait, en gros. Parce qu'il y a deux grands moments, on va dire, de redirection des étudiants, en tout cas sur leurs engagements et en tout cas qu'ils ont du mal dans le parcours classique. Sachant juste que, sachant que l'alternative pour les gamins qui ne sont pas trop adaptés au système scolaire, c'est que de l'apprentissage. C'est-à-dire aller faire une école, un CAP, qui est mal vu aujourd'hui. Moi, je trouve ça nul, mais ils n'ont que ça. C'est le plan B, c'est soit tu vas terminer sur un bac pro. Donc c'était trouver autre chose, proposer autre chose pour les enfants. Voilà. Donc on a regardé un peu ce qui existait. Donc évidemment, ça obligatoirement une école privée. Après, il y a deux types d'écoles privées, celle avec contrat et celle hors contrat. Au vu du côté pratique qu'on veut mettre en place avec pas mal de choses, on va faire le tour. Ça risque d'être plutôt une école hors contrat, parce que l'intérêt du contrat, c'est qu'évidemment, il y a des financements d'État, mais il y a des contraintes pédagogiques qui feront que ça serait très compliqué de le mettre en place. Donc l'objectif, évidemment, c'est donner envie, avec beaucoup de pratiques, des engagements sur pas mal d'éléments. Alors là, je ne vous ferai pas lire tout ce qu'il y a à l'intérieur, hein, parce qu'il y a pas mal de choses. Mais clairement, c'est d'avoir une approche pédagogique sur le pratico-pratique. D'avoir des projets, d'avoir de l'associatif aussi. On pense beaucoup, pour ceux qui l'ont vécu, notamment dans certaines écoles un peu plus éloignées, que l'engagement associatif, ça nous permet vraiment d'apprendre le système D en très peu de temps et de s'engager à fond parce qu'on est passionné en général et sur des sujets qui nous atteignent plus facilement. Mais on a toute une réflexion et une brainstorming sur différentes formes d'engagement et d'approche pédagogique. On a pas mal benchmarké. Il y a aussi une stratégie aussi d'accompagnement à la structuration associative ou entrepreneuriale derrière. Voilà, donc c'est après un peu s'adapter à tous ces niveaux. Pareil sur le financement, voilà, on propose plusieurs choses. Il faut savoir qu'en gros, une école comme ça privée hors contrat, c'est un budget annuel de 500 à 1 million d'euros. Voilà, donc il peut être financé de différentes façons avec des aides et des accompagnements d'entrepreneurs qui veulent s'investir soit à titre gratuit, soit avec des financements. Il y a toute une série avec l'alternance qu'on peut financer aussi, des fondations. Donc voilà, donc on est en train de brainstormer tout ça, évidemment pour rendre ça plus pragmatique, mais en fait l'objectif pour nous, ça va être de correspondre notamment sur la frange 15-18 avec ce qu'on appelle les titres d'État type CAP et autres, de trouver le bon RNCP, parce que l'entrepreneuriat n'existe pas à ce niveau-là. Donc il va falloir trouver le bon. Après 18 ans managérial et autres, on trouvera. Donc voilà, donc on est en train de définir en étudiant un peu tout ce qui existe, parce que pour votre info,
En école privée hors contrat, on a l'OM, par exemple. Voilà, le centre de formation est une école privée hors contrat. On a FASC, pour ceux qui connaissent, avec Jocelyn Maire sur tout ce qui est mode, couture. On a notre ami Bertrand qui fait voilà, l'enseignement bilingue sur Aix. Il y en a une petite dizaine, on les a toutes référencées, en tout cas localement. On a trouvé aussi une association qui accompagne à créer ces écoles. Voilà, donc on a bien formaté et formulé ces derniers temps sur les grandes lignes. Et maintenant, on va attendre Camille, mais qui sera pas là finalement ce soir, mais qui va nous aider à benchmarker un peu. Je ne sais plus si j'ai encore des slides. Oui. Andrieux, pour avoir une vision d'ici septembre 2024. L'objectif ambitieux de David, c'est de lancer cette école en septembre 2025. En termes de structuration, au démarrage, évidemment, hein, ce n'est pas beaucoup de classes, hein, obligatoirement. Comme dans tout élément, il y aura sûrement une classe 15 qui commence à 15 et une classe qui commence à 18, parce qu'en fait, on ne peut pas rarement lancer des programmes en cours de session. Voilà. Mais on a fait un grand tour des lignes. Je ne sais pas si David, tu veux rajouter quelque chose à ça. Je dis bravo.